Il existe même des réseaux masculinistes que vous dites tentaculaires et organisés. C'est pas une petite mode dans un coin. Oui, c'est passé beaucoup. Il y a un propos, vous le disiez dans la première partie de l'émission, cette question est politique, elle est là-dessus aussi. Elle est là-dessus aussi. Ça a beaucoup été représenté comme des communautés un peu dispersées sur Internet, dans des caves entre eux, etc. Et on se rend compte que non, c'est une pensée qui a de plus en plus pignon sur rue, avec des penseurs comme Éric Zemmour, Papacito, des youtubeurs, des gens comme ça, qui ont aujourd'hui pignon sur rue et qui sont arrivés à opérer cette chose de faire croire que le masculinisme et le féminisme étaient des équivalents. C'est ça. Il y aurait le féminisme d'un côté et le avec un masculinisme discours essentiellement victimaire. C'est quand même assez drôle d'ailleurs, parce que le masculinisme se part aussi d'un certain nombre d'attributs masculins, de force, de grosse voix, Oui, voilà. On est des hommes et puis en même temps c'est un peu chochotte. Oui, voilà. C'est le discours ouin-ouin d'ailleurs. Le discours du ouin-ouin, oui, voilà. exactement. Et ils se plaignent tout le temps de dire que les femmes ont pris le pouvoir, ont pris les places, etc. Et en fait, oui, la position de la défense masculiniste est très très fragile. Et ils disent pas qu'ils détestent les femmes, hein. Ils disent qu'ils défendent les hommes. Alors voilà. Pas pour certains en tout cas, mais ils ont peuvent pas dire ouvertement. Voilà, ils ont compris que ça allait pas passer. Ça allait pas passer. Il y a la moitié de la population concernée, donc voilà. Et donc ils vont dire qu'ils défendent les hommes. Donc c'est des comités de défense. Et ça passe par des choses qui sont toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire notamment la garde des enfants. Il y a le mouvement SOS Papa qui a eu une certaine influence dans les années 2010. Au début des années 2000 même. Dès le début des années 2000, ça fonctionne, SOS Papa. Ouais. Voilà, pour dire les pensions alimentaires, il faut payer les pensions alimentaires. Et la garde alternée, ça a été un enjeu considérable. Il y a la domination scolaire, celui-là je l'aime beaucoup, c'est de dire que les filles sont plus fortes à l'école. Et que donc nous, hommes, nous sommes choqués et tristes de ce phénomène-là, qui est un phénomène réel, mais qui oublie totalement après la formation professionnelle et après les emplois qui sont plus accessibles aux hommes. Voilà, où tous les chiffres, on peut les prendre dans n'importe quel sens, sont mauvais pour les femmes. Exactement. Et donc, en termes de réussite, de salaire, d'accès à... Il y a des plafonds de verre dans tous les sens. Ces arguments masculinistes restent, il y a une persistance qui est assez fascinante. Ça peut aller assez loin. Il y a un mouvement aux États-Unis, les chastes involontaires, les incels, et ça peut aller jusqu'à tuer des gens. Oui, il y a eu des meurtres de masse aux États-Unis qui se sont développés, et pas que aux États-Unis, il y en a eu en Allemagne aussi. Une coloration masculiniste souvent dans les attentats d'extrême droite. Je pense à Utoya, le tueur Anders Breivik. Anders Breivik, exactement, qui lui aussi avait une coloration masculiniste dans ses écrits. Et oui, on se rend compte que c'est aussi des gens qui peuvent passer à l'acte dans des sphères de radicalisation qui sont compliquées.